Pour dire que je suis à l'état civil au Drago à Blasé. Je suis titulaire d'un bac+5 en informatique, spécifiquement en développement logiciel. Donc après l'obtention de ce diplôme et après avoir travaillé dans le milieu privé, j'ai intégré la fonction publique en 2014 en tant qu'ingénieur de conception, où j'ai participé au développement logiciel. Et après cela, après 5 ans passés au sein du ministère de la fonction publique, j'ai intégré l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est la structure garant de la protection de notre cybersécurité, de notre cyberespace. Donc le métier, c'est la cybersécurité. Donc au-delà de mon poste de chef de service normes et expertise et renforcement des capacités, voilà, je suis aussi dans le monde associatif. Voilà, où j'ai créé avec des amis une association qu'on appelle APCN, Association pour la protection du cyberespace, dont le rôle est de contribuer aux côtés des acteurs étatiques qui œuvrent déjà dans ce milieu à la protection du cyberespace, à réduire les vulnérabilités, les risques de cyberattaques. Donc on organise des sessions de formation, de sensibilisation, et on produit des rapports et des alertes aussi dans ce domaine. Et quelle est votre histoire avec la blockchain et les nouvelles technologies? Bon, il faut dire que la blockchain en tant que technologie, voilà, je l'ai connue dans les années en 2017 comme ça, mais pas la blockchain en tant que telle, mais une connaissance vague des crypto-monnaies. C'est par la suite, en essayant d'approfondir ma curiosité, que j'ai appris que les crypto-monnaies est basée sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, avec mon poste d'ingénieur en cryptologie appliquée au sein de l'ANSSI, voilà, j'ai voulu connaître les applications liées à la cryptographie. C'est là où j'ai su que la blockchain est une technologie basée sur la cryptographie. Et donc, dans ce sens, j'ai continuer l'apprentissage à travers des certifications dans le domaine. C'est comme ça que j'ai pu comprendre un peu le fonctionnement de la blockchain. Alors, par la suite, voilà, j'ai intégré les changers et Binance en tant que Binance Angel, dont le rôle c'est de contribuer à vulgariser les produits de Binance, mais surtout à accompagner les utilisateurs africains, notamment burkinabés, dans l'utilisation et vulgariser cette technologie que je pense est une opportunité pour la jeunesse. Très intéressant. Vous avez fondé une société, Burkina Blockchain House. C'est quoi Burkina Blockchain House? Il faut dire que Burkina Blockchain House, c'est un projet qui vise à la vulgarisation de cette technologie. Parce qu'on est parti du constat que ici au Burkina, les gens ne sont pas sensibilisés quant à cette technologie. La connaissance est limitée sur le domaine crypto-monnaie, en oubliant le soubassement qui est un vaste champ d'opportunités qui puisse être exploité. Donc notre rôle, c'est de contribuer à sa vulgarisation à travers des sensibilisations, des formations, mais aussi à proposer des produits. Voilà, il ne faut plus que nous, en tant qu'Africains, nous soyons consommateurs des produits développés par les Occidentaux, que nous proposons avec cette technologie aussi des applications en termes de développement utilisant cette technologie. D'où est née l'idée de la création de Burkina Blockchain House, en abrégé BBH. BBH. Et qui sont les concurrents de BBH et quels sont les défis que BBH face? Et au regard de la vision de BBH, on ne peut pas parler de concurrence, puisque l'objectif c'est de vulgariser, amener la création même en termes d'entrepreneuriat dans le domaine blockchain. Donc toute entreprise, tout projet dans ce sens peut être accompagné même par BBH en termes de conseils, en termes d'expertise en la matière. Donc nous ne parlons pas de concurrence, mais de partenaires. Voilà. Donc en partenariat avec les autres acteurs de l'écosystème, c'est de contribuer à booster le domaine de la blockchain au Burkina. Très très intéressant. Et quel regard vous portez sur l'avenir et comment acquérir aussi une crypto?
blockchain, c'est une opportunité. C'est une grande opportunité qui offre beaucoup d'avantages, qui puisse être exploitée par la jeunesse. Donc, il faut que nous quittons le carcan de crypto-monnaie et que nous voyons au-delà ce que peut apporter la blockchain. Donc, en termes de transparence, gouvernance, la gouvernance vertueuse, la blockchain a son mot à dire. En termes de la gestion foncière, la blockchain a son mot à dire. En termes de la sécurisation des titres fonciers, autres, la blockchain, dans le domaine de la santé, il y a tellement d'applications de la blockchain que nous pouvons exploiter pour le développement de l'Afrique, de notre continent en général. Vis-à-vis de la monnaie, la blockchain est une opportunité pour nous aussi de se libérer du franc CFA qui constitue un débat en ce moment. C'est un moyen pour nous de pouvoir se libérer. Et je pense que certains pays africains l'ont déjà compris. Notamment de la Centrafrique. Effectivement, la Centrafrique qui a adopté le Bitcoin et d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies comme étant des monnaies officielles et exige même à ce que les économistes, tous ceux qui interviennent dans l'économie du pays puissent l'accepter lorsque le client le propose dans les échanges. Donc, c'est un boom même au niveau du développement de la crypto-monnaie là-bas. Et je pense que cela va constituer un exemple pour nous. La blockchain en termes de définition, c'est quelque chose, c'est une technologie libre dans ce sens que c'est décentralisé, libre dans le sens qu'il n'y a pas d'intermédiaire, libre dans le sens que on ne peut pas la censurer, libre dans ce sens que c'est sécurisé, infalsifiable. Donc, avec tous ces avantages, ça peut être exploité pour créer une monnaie nationale qui échappe au contrôle des Occidentaux. Donc, vu dans ce sens, c'est une opportunité pour les pays africains. Et y a-t-il des utilisations autres que ce que vous avez dit qui vous intéressent beaucoup, qui vous passionnent, notamment par exemple les NFT? Bon, il faut dire les NFT, non-fungible token, c'est une application de la blockchain qui permet de créer ce qu'on appelle des certificats numériques, c'est-à-dire un titre qui atteste de l'appartenance, de la propriété d'un bien. Par exemple, vous avez une vidéo, un livre numérique, un document numérique. Tant qu'il n'y a pas un certificat lié à ce bien numérique, vous avez du mal à prouver après que ce bien vous appartient. Donc, le NFT permet de créer ce qu'on appelle le certificat numérique de ce bien numérique. Ça peut être un document, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un audio, ça peut être une vidéo, qui vous permet de créer l'empreinte associée à votre identité. Donc, à tout moment, vous pouvez attester que ce bien vous appartient. Donc, c'est une opportunité pour ceux qui sont dans l'art plastique, qui ont du mal à vendre une œuvre d'art. Sur le plan de paperasse et autres, des fois nos artistes ont du mal à les vendre. Donc la blockchain constitue une opportunité pour vendre son art numérique en ligne. Quand on parle d'art numérique, c'est associé aussi à l'internet. Donc pour permettre à nos artistes de pouvoir vendre leur art numérique. Alors les NFT aussi participent à la sécurité de nos documents. De nos jours, on assiste à des diplômes ou des certificats sécurisés par la blockchain. Les grandes universités dans ce monde, que pour les diplômes délivrés, pour éviter les falsifications, ils intègrent le certificat numérique de ces diplômes au sein de la blockchain. Donc, au moment des recrutements, le recruteur n'a plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour attester de l'authenticité du diplôme. Il suffit de consulter la blockchain qui est disponible partout libre et s'assurer de l'authenticité de ce document. On peut l'exploiter aussi pour les titres fonciers et autres. Et les passeports aussi. Les passeports, les e-passeports. Alors, il faut dire même qu'il y avait un projet de l'Union africaine même sur l'utilisation de la blockchain, notamment des NFT, pour créer ce qu'on appelle les passes sanitaires au moment de la Covid.
Voilà. Pour dire que les applications sont vastes dans le domaine des jeux numériques, les games. Alors de nos jours, on assiste à ce qu'on appelle le concept du play to earn. Alors c'est de permettre aux jeunes, avant on jouait pour l'aspect ludique, pour s'amuser. De nos jours, on peut jouer et être rémunéré à travers la blockchain, à travers les crypto-monnaies, jouer pour être rémunéré, être actionnaire de l'éditeur du jeu. Avant, quand on joue et qu'on gagne des trophées, on a du mal à conserver cela au-delà de la plateforme de jeu. De nos jours, avec l'avènement de la blockchain, si vous jouez vous participez à un jeu en ligne, vous gagnez par exemple une arme dans le jeu, vous pouvez utiliser votre arme que vous avez eue dans le cadre de ce game-là dans un autre jeu. Toute cette possibilité, et tous ces avantages sont rendus possibles grâce à la blockchain. Alors, dans le domaine de la santé, de nos jours, quand on fait une consultation dans un centre de santé et que quelques années plus tard, ou bien lorsqu'on change de centre de santé pour les mêmes symptômes, deux fois on vous demande les mêmes examens. C'est dû au fait que nos systèmes d'information ne sont pas interconnectés. Donc, ça ne permet pas les échanges de données. La blockchain permet l'interopérabilité de ces données de santé. Voilà. Donc, c'est une vaste possibilité par rapport à cette technologie. Et quelles sont les politiques qui sont là pour permettre la promotion et l'intégration de cette technologie-là au sein de nos populations? Bon, il faut dire que la blockchain, de par son contexte de création, a été combattue par les États et les banques centrales. Puisque au début, la blockchain est née avec la crypto-monnaie, puisque c'est les réseaux sur lesquels la crypto-monnaie est créée et c'est le réseau dans lequel même les transactions se font. Donc, elle a été créée pour échapper au contrôle des États et des banques centrales. Donc, de par ce contexte, pendant longtemps, les États, à travers leurs banques centrales, l'ont combattue. Donc, les politiques étaient dans le sens même de pouvoir arrêter cette technologie. Heureusement que c'est une technologie qui a été créée pour pouvoir fonctionner de façon autonome, de telle sorte et qui échappe à la censure. Personne ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi elle a survécu depuis 2008 à cette censure. Mais de nos jours, il y a une autre tendance. Les gens ont compris, les États ont compris que c'est une technologie comme pas mal d'autres et que c'est une technologie qui a beaucoup d'opportunités qu'on puisse exploiter. Alors, donc, que ce soit les banques commerciales ou les banques centrales, les États, il y a des politiques de ce genre. Donc, je pense que si je ne me trompe pas, l'année passée, c'était l'année surpassée, notre Assemblée nationale même a reçu une formation dans ce sens. Je pense que c'est dans l'optique de pouvoir réglementer le domaine, pouvoir prendre des tests dans ce sens, et aussi des stratégies pour permettre sa vulgarisation. Que faut-il faire pour vulgariser la technologie blockchain en Afrique et également les cryptos? Bon, pour vulgariser la blockchain, je pense que la première des choses à faire, il faut que les États les acceptent. Mais je pense qu'on est déjà dans cette lancée. Tout le monde a compris que c'est une opportunité à exploiter, donc ça c'est déjà gagné. Alors, la deuxième étape, c'est de pouvoir réglementer le domaine. Quand on parle de domaine d'opportunité, quand on parle de finance, il y a beaucoup d'opportunistes, pour ne pas dire des escrocs qui s'infiltrent aussi dans le domaine, bien que ne maîtrisant pas le domaine, en promettant des gains exorbitants aux utilisateurs qui les arnaquent, ce qui salit un peu le domaine. Donc c'est de pouvoir réglementer le domaine à travers des lois qui protègent les utilisateurs. Ça va donner plus de confiance. Au-delà de cela, maintenant, il faut essayer d'accompagner les initiatives dans ce sens. S'il y a des jeunes, des startups qui ont des projets dans ce sens, c'est de pouvoir les accompagner. C'est une façon aussi de vulgariser. Alors, ils vont apporter des solutions qui vont contribuer à la gouvernance vertueuse. Alors, de nos jours, on parle de vote électronique sur blockchain.
Alors, nous savons qu'en Afrique ici, la plupart des conflits sont des conflits d'ordre post-électoraux. Alors, on participe à une élection, je ne gagne pas, je dis que l'autre a triché. Deux fois c'est vrai, deux fois c'est pas vrai. Mais avec la blockchain, ça va permettre de les départager. Personne ne pourra tricher. Tu mets ta voix et tu comptes en même temps, de façon transparente. Alors, la gestion du foncier, tout le monde sait que de nos jours, voilà, c'est une bombe à retardement. Surtout au Burkina Faso, voilà, c'est une bombe à retard. Il faut trouver un moyen de réglementer cela. La blockchain permet cela. La gestion transparente du foncier, ainsi de suite. D'autres domaines que j'ai dû citer, donc c'est d'intégrer la blockchain dans ce domaine-là. Ça va permettre la vulgarisation. Essayer de voir que les États africains essayent de voir aussi comment l'exploiter pour créer leur monnaie, pour se libérer du franc CFA. Alors, moi, je dirais que Dieu nous a donné une seconde chance, voilà, pour se libérer, voilà, du franc CFA en exploitant la blockchain pour créer notre monnaie numérique. Alors, c'est ce que je peux. Cela passe par la formation. Justement, cela passe. Voilà, je parle de vulgarisation de façon générale, mais dans cette stratégie-là, il faut intégrer les formations, voilà, que ce soit les formations, les sensibilisations, les formations techniques pointues, voilà, comme les autres domaines émergents. Voilà. Et de nos jours, on parle de l'Internet des objets, mais de l'intelligence artificielle. Mais la blockchain apporte une touche de sécurité même par rapport à ces technologies-là. Si ces technologies sont déployées de façon anarchique, de façon non contrôlée, sans prendre en compte l'aspect sécurité, l'aspect cybersécurité, ça serait une bombe à retardement. Imaginez que vous installez un objet connecté, je ne sais pas une caméra ou bien un frigo, qui a été pris en main par un hacker au-delà de votre domicile. Imaginez ce que la personne peut faire avec. Donc la blockchain est une opportunité pour régler ces problèmes de sécurité, permettre aux objets connectés de communiquer. Voilà, un objet connecté de faire des commandes en réglant même avec de la crypto-monnaie. Tout cela est possible. Il suffit d'accompagner les jeunes pour qu'ils libèrent leur génie créateur. Je pense que c'est possible. Quel est votre mot de fin et votre message pour la jeunesse africaine? Mon mot de fin, c'est inviter la jeunesse de chercher la bonne information avant d'investir dans le domaine de la crypto-monnaie surtout. Alors, d'autres pensent que c'est un domaine où on peut s'enrichir facilement parce qu'ils se laissent convaincre par de beaux discours. Il faut prendre le soin d'étudier le domaine, bien comprendre le fonctionnement. Savoir dénicher un bon projet, c'est ce qu'on appelle le white paper des projets. Il faut savoir lire et interpréter un projet de crypto-monnaie et de pouvoir investir. Savoir qu'il y a le risque à maîtriser. On peut perdre comme on peut gagner. Alors c'est ce message que je veux lancer, surtout la formation. Il faut se former avant de se lancer. Pour les politiques, je les invite une fois de plus à accompagner les initiatives dans ce sens. Voilà. Donc, comme mot de fin, je vous remercie pour l'opportunité. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans un plateau pour parler de blockchain et de technologies émergentes. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. C'était Crypto-économie politique avec M. Ablassé Ouédraogo, expert en cryptographie. Il nous a fait voyager de son expérience personnelle à l'expérience professionnelle de Burkina Blockchain House et également de l'avenir de la blockchain en Afrique en invitant les politiques publiques et la jeunesse africaine à s'approprier de cette technologie pour en faire le moteur de développement de nos nations. Jeunesse africaine, M. Ablassé Ouédraogo vous a invité à vous former pour pouvoir maîtriser tous les risques liés aux crypto-monnaies et aux investissements que vous pouvez faire. Donc, formez-vous et aussi, il a demandé aux dirigeants politiques d'accompagner la jeunesse dans les projets crypto et dans les projets blockchain pour pouvoir permettre à la jeunesse africaine de pouvoir compétir au même pied d'égalité que les nations émergentes. Nous sommes une Afrique qui veut se bâtir avec les nouvelles technologies et alors nous comptons sur vous pour pouvoir commenter, aimer, partager cette vidéo avec le maximum de personnes. Si cela vous a plu,
Prenez bonne graine des enseignements reçus de M. Ablasse Ouedraogo et moi-même, je suis Ismaël Issa de Crypto-Économie Politique. C'était un plaisir pour nous de vous faire découvrir cette personnalité de la cybersécurité et de la technologie blockchain. Merci et à très bientôt.